Factoriser. Factoriser, c'est plus difficile que développer. Il y a deux méthodes. Soit on repère un facteur commun, soit on utilise une identité remarquable. Il y a deux méthodes ici. Alors ici, le facteur commun, ça va être 3. Parce que là, j'ai un 3. Et dans le 15, j'ai un 3 et un 5. Donc on prend le facteur commun, on le met devant. Il reste ici le x qui est tout seul. Et là, j'ai pris le 3 du 15, il reste le 5 qui est dedans. Et quand je redéveloppe, je vois bien que je tombe là-dessus. Là, donc, quel va être le facteur commun? Vous avez x au carré, c'est x fois x. Et là, vous avez un x. Donc, vous pouvez prendre un x ici. Il restera un 4 et un x là. Puis là, vous avez pris le x, donc il reste le 7. Et on continue comme ça. Là, c'est aussi le facteur commun, sauf que le facteur commun est plus grand. Vous le voyez ici. Donc on peut le mettre en facteur. Alors ça change la forme, mais ça ne change pas vraiment la méthode. Qu'est-ce qui reste là que j'ai pas pris? Il reste celui-là. 4x moins 3. Plus celui-là là. 22x plus 5. Après, je n'ai pas tout à fait terminé. C'est plus long. Il faut que je supprime ces petites parenthèses. Alors ici, elles ne servent à rien. Mais des fois, vous avez un moins là. Comme ici, vous voyez. Ici, s'il y a un moins, ça va changer les signes derrière. Et là, on a des plus. Donc on va continuer. 24 moins 3. Alors, plus moins 22x. Donc ça fait plus moins, mais ça fait finalement moins 22x. Plus 5. Alors 24x moins 2x plus 2. Voilà. Donc ça, c'est une factorisation. Ici, c'est la factorisation avec les identités remarquables. Alors, on va commencer par une autre avant celui-là. Disons qu'on est x carré moins 9. Donc on repère ici un carré moins un deuxième carré. A carré moins B carré. On sait que ça fait le premier moins le deuxième, A moins B, facteur de A plus B. Donc ici, ça ferait x moins 3, facteur de x plus 3. Si j'ai ça ici, ben le 12, c'est pas un carré parfait. Donc en fait, ça va être racine de 12 au carré. On va l'écrire comme ça. Et donc ça va faire x moins racine de 12, facteur de x plus racine de 12. Celui-là. Alors celui-là, il y a des chances que ça soit celle-là, a plus b au carré. Alors ce qu'on sait, c'est le premier au carré, il doit se retrouver là. Le dernier au carré, il doit se retrouver là. Alors quelle est cette chose est le carré de quoi? De 3y en fait. 3y. 3y au carré, ça va bien donner ça. Lui, c'est ça. Et après, on vérifie si le double produit marche bien. Alors, 3y fois 2, ça fait 6y. Le double, 12y, c'est bon. Donc, c'est bien égal. Donc, après, vous essayez de faire les autres. Pour celui-là, on voit que dans la forme, le 169, il faut les remettre dans l'ordre. Il faudrait mieux qu'il soit comme ça. Et puis, on voit que ça va être un a moins b au carré, c'est-à-dire celui-là et celui-là, c'est le carré de quoi ça? Puis on essaye de vérifier. Là aussi, ils sont un peu dans le désordre, alors il faut les remettre dans l'ordre. Celui-là, c'est bien lui au a carré moins b carré. Donc ça va être a moins b facteur de a plus b. On va se retrouver avec des parenthèses dans des parenthèses. Il faudra supprimer les petites parenthèses à l'intérieur. Et on aura bien le produit de deux parenthèses. Bon, après, vous devez repérer si c'est un facteur commun ou si c'est une identité remarquable. Bon, c'est des exercices objectivement difficiles quand on les fait pour la première fois. Donc, essayez de faire ce que vous pouvez faire. Et puis après, petit à petit, on s'habituera et ce sera plus facile.